Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président, chers collègues, comme vous l'avez indiqué, Monsieur le Vice-président, c'est la 4e fois en 2 ans de mandat que nous allons à nouveau voter afin d'attribuer des pouvoirs de notre Assemblée au profit de son bureau, formation restreinte et non publique. J'interviendrai de ce fait aussi concernant la 2e délibération, celle qui, de la même façon, verra des pouvoirs que nous avions délégués au bureau, cette fois-ci délégués au Président et Vice-président. Nous en avons discuté à plusieurs reprises avec vous et nous vous remercions pour ces échanges, Monsieur le Vice-président, ainsi qu'avec les services. Nous acquiesçons au fait Nous acquiesçons au fait que ces délégations d'attribution s'inscrivent dans un cadre réglementaire, qu'elles peuvent être un gage d'efficacité et qu'elles répondent à des nécessités de service. Nous l'avons entendu. Pour autant, tous les obstacles au vote de cette délibération n'ont pas été levés. En effet, le système institutionnel de la Ve République fait qu'avec le fait majoritaire qui s'applique aussi à notre Assemblée métropolitaine, le président et son exécutif, passez-moi l'expression, ont les coudées franches pour dérouler leur politique. Partant de ce postulat, finalement, peu importe l'instance qui vote ou qui prend le texte, pourvu que celui-ci soit pris rapidement. Sauf que notre groupe et beaucoup de citoyens ne sont plus d'accord. Le cheminement et les débats qui conduisent à la décision sont aussi importants que la décision elle-même. En effet, il n'est pas rare que sur une décision prise par notre métropole, nous soyons interpellés par des citoyens, surpris d'apprendre que cette délibération ait été prise en formation restreinte et non au sein de ce conseil. Comme indiqué justement par Madame Douani dans la précédente intervention, lors de notre dernier conseil métropolitain, nous n'avons pu débattre en public à 188 conseillers sur l'avis de notre métropole sur la question épineuse de l'extension de l'aéroport. En effet, celle-ci a été présentée en bureau, donc pas de rediffusion en direct, pas d'enregistrement, pas de présence des médias. Nous voici au conseil suivant et il nous est proposé de restreindre à nouveau les attributions de cet hémicycle. L'urgence est non seulement celle du pouvoir d'achat, mais elle est aussi écologique et démocratique. Des considérations de rapidité ou d'organisation administrative ne peuvent prendre le pas sur l'urgence démocratique et son corollaire, celle du respect du débat, au cours de laquelle peut s'exprimer la pluralité démocratique. En tout cas, pas sur tous les sujets. C'est pourquoi, Monsieur le Vice-président, que nous nous abstiendrons sur ces 2 délégations d'attribution. Si vous le permettez, Monsieur le Président, je finirai juste 3 lignes relativement au règlement intérieur. On souhaitait faire une petite intervention à ce sujet-là. Je vous remercie. Donc, relativement au règlement intérieur, celle-ci prévoit une baisse de l'indemnité d'élu de 30% après 2 absences de 2 jours, que ces absences non excusées aient été de 2 jours ou plus. Nous regrettons que la modulation de baisse de l'indemnité ne soit pas proportionnée au nombre d'absences non excusées, avec différents seuils, par exemple. Pour ces raisons, nous voterons contre cette délibération. Merci.